Bonjour Camilla, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour mesdames. Alors, nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique de la méthode Calogero-Grifasi pour Karam, le chien de Camilla qui est décédé, avec Isabelle comme support télépathe. Alors, vas-y Camilla, nous t'écoutons. Alors, comme j'étais interférée et que ce chien est mort dans des conditions difficilement acceptables pour moi, c'est-à-dire en une journée de temps, d'un cancer foudroyant du pancréas. Donc le matin, il a eu un malaise, le soir, à 11h du soir, il était mort. Et vu toutes les choses qui m'arrivaient, je me pose la question de savoir si lui aussi était interféré. Et je tiens beaucoup à ce qu'il soit en paix là où il est. C'est important pour moi. C'est important pour moi qu'il soit libre lui aussi. Et la semaine dernière, donc quelques jours après ma session, j'ai eu pendant 4-5 jours, alors qu'il est mort il y a 3 mois, je me suis retrouvée dans l'espace comme s'il était mort hier. C'est-à-dire, j'arrêtais pas de pleurer, je pensais à lui, j'avais des tas de souvenirs qui me revenaient tout au long de la journée. Et ça a été comme quand je l'ai perdu, quoi. Donc je me suis posé la question et je me suis demandé si c'était quelque chose d'émotionnel qui sortait après la session de cette manière-là, une forme de nettoyage, de libération émotionnelle, ou si c'était mon chien qui était interféré et qui éventuellement me faisait signe pour que je fasse quelque chose pour le libérer. Je ne sais pas, mais dans le doute, moi j'ai vraiment besoin de savoir et c'est important pour moi. J'ai vraiment besoin de savoir s'il est libre. Et s'il ne l'est pas, j'ai vraiment besoin qu'il le soit. Sinon, dans sa vie, il n'y a eu rien d'atypique, il a eu une vie heureuse à tes côtés. Ah oui. Voilà. Tous les chiens peuvent avoir une vie comme ça, le monde serait un paradis. Après, par exemple, moi, quand j'ai eu mon chien, elle avait une pathologie au cœur. Tu vois, il lui arrivait des cagades tout le temps, même si elle était. Non, toi, ton chien, il lui est rien arrivé de Il avait un particulier. problème de dysplasie. De pardon? La dysplasie, c'est un problème au niveau des articulations des hanches. En fait, c'est l'articulation de la hanche qui n'est pas bien positionnée et qui provoque une arthrose. C'est un problème génétique. Ok. À Voilà, tu vois. 80% génétique et à 20% environnemental. D'accord. Donc, une dysplasie aux hanches. Hein. Dysplasie aux hanches, il a donc eu des problèmes aux genoux. Il a été opéré des 2 genoux. Donc, opération des genoux. Ok. Donc, toi, ça, c'est important. Si je tombe sur une conscience, des fois, tu sais, hein, qui veulent interférer, qui veulent rien savoir, qui disent non, mais tout va bien. Tu vois, j'ai des éléments. Tu dis ben non, regarde. À part Tu as ça, eu une dysplasie, tu es mort d'un cancer. Voilà. À part ça, il allait bien et je me suis rendu compte de rien. Je me suis pas rendu compte qu'il était... C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de diagnostic de cancer avant le décès, en fait. Ah non, parce qu'il C'est allait... Bon, il y a eu juste un jour avant où il a eu mal au ventre. Bon, le lendemain, on a passé une journée merveilleuse. Il faisait beau, on était dehors, il était en pleine forme, on est allé se balader dans les bois et tout était super. Et Ouais. c'était le lendemain matin. Alors, Et paf, il y a une chose que je dis pas, que j'ai pas dite. 3 nuits avant qu'il meure, j'ai fait un rêve qui n'en était pas un. Parce que moi, quand il va y avoir un décès proche de moi, je suis prévenue. Je suis prévenue ou par un rêve ou émotionnellement. C'est d'ailleurs les seules choses un peu ésotériques qui m'arrivent. C'est ça, quand il va y avoir un décès proche de moi, je suis prévenue. Alors, quand je suis prévenue, je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à comprendre, je le comprends après. Et donc là, 3 nuits avant qu'il meure, il y a c'était pas un rêve, mais bon, il y a un grand chien noir qui est arrivé d'en haut et Karam l'a suivi. Il s'est retourné vers moi et il a suivi le chien noir. Et quand je me suis réveillée le matin, ce truc m'est revenu tout de suite. Et tout de suite, il m'est venu, putain, il y a un chien qui est venu chercher Karam de là-haut. Mmh. Et en fait, ça m'a laissé un grand malaise et toute la journée, j'étais mal avec ce rêve. Puis après, bon, c'est passé.
évidemment, quand il est décédé, j'ai repensé à ça et je me suis dit: «Ouais, on m'a prévenu, on m'a prévenu». D'accord, Voilà. d'accord. Bon, est-ce que tu as autre chose à déposer avant de couper ton micro? Non? Merci. Vas-y, voilà. Bon, j'ai une intuition, mais je ne sais pas si elle est juste, donc on va aller vérifier. J'ai l'impression que la conscience de Camilla m'appelle et qu'on passe par elle pour aller voir le chien. Donc tu vas aller voir la conscience de Camilla, bah, si c'est pas elle qui nous appelle, elle va nous laisser dehors, il y a pas de souci. OK. Vas-y. Tu me dis quand il y est. Attends, j'ai un peu de mal. Ah. Qu'est-ce qui se passe que tu as du mal? Non, c'est que j'ai très mal à la tête et du Ah, coup, c'est pas facile mais je vais y arriver. d'accord. Est-ce que tu veux un petit peu d'aide pour ton mal de tête? On peut toujours essayer. OK, bah, écoute, alors, tu vas poser une intention, toutes les fréquences sensorielles de douleur qui sont à toi diminuent. Tout ce qui est du système nerveux, qui te donne des infos de la douleur, ça diminue de plus en plus et plus tu vas être en état modifié de conscience, plus ça va diminuer jusqu'à disparaître complètement. Allez, et maintenant tu vas avoir la conscience de Camilla. J'y suis. Alors, bah, tu lui demandes si voilà. Tu lui expliques qu'on est là pour le chien, mais si c'est voilà. Elle a pas l'air de vouloir, OK, bah, pas de souci, si je me suis trompée, ça arrive, il y a pas de souci. Donc c'est qu'est-ce qu'elle te dit? elle me dit: «C'est un être, à part entière». Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, tout à fait. Eh ben, merci, tu la laisses tranquille et puis on va voir Karam. Oui, j'y suis. Alors, que vois-tu? Je vois Karam, qui court. Mmh mh. Il y a du soleil. C'est un Ça ressemble à une clairière dans une forêt. Mmh. OK. Alors touche pour être sûr qu'on est avec Karam et prends l'ADN fréquentiel. Oui, oui, c'est lui. Il est très Ouais. affectueux, Ouais. OK, très joueur. OK. Et l'ADN fréquentiel? C'est un chien. 100 chien. Ouais. Allez. Bon, bah, écoute, dis-lui qu'on vient de la part de celle qui était son humaine, sur terre et qu'on vient voir si de sa part, si tout va bien chez lui. Attends, j'ai une émotion qui monte, je suis désolée. Vas-y, vas-y. Allez, voilà, c'est pas la tienne, donc toi, tu expulses tout ça, tu gardes juste l'info. Allez, tu l'expulses. Juste l'info. Voilà, naturellement, ça sort de toi. T'en prends à peine 5, ça suffit. OK. Alors, Ouais, ça va. tac. Donc, tu lui dis qu'on vient de la part de son humaine, Ouais. voilà, et s'il veut bien nous parler. OK. C'était quoi l'émotion qui est montée? Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, c'est comme s'il faisait un énorme câlin et ça m'a Ah, ça OK. je m'attendais pas à ça, ça m'a bouleversée. Ah, OK. Ah, c'était à toi pour le coup. Oui, je sais pas, mais je suis pas sûre que ce soit moi. Ah bon, Je sais pas, d'accord. c'est bizarre, mais Bon, en bon, tout cas, voilà. ça t'a bouleversée. OK. Bon, et ben, je lui parle et donc je l'appelle Karam. C'est ça son nom? Ça lui va?
Parce que peut-être lui, il a un Ouais, nom de chien. Ok. c'est à Camilla qui s'adresse à travers moi. Ah, d'accord. Ok. Bon, allez, je parle à Karam maintenant. Karam, Oui, ça va? oui, Ah, t'as fait un gros câlin à Camilla? oui. Alors, c'est cool ça. Alors regarde Karam, t'as fait un gros câlin aussi à celle qui te prête son corps. Je sais pas si ça te parle ça. Oui, oui, je la vois. Ah voilà. Donc tu peux aller faire un gros câlin à Karam, à Camilla directement à la conscience de Camilla. Si elle, tu vois ce que je veux dire? Pour qu'elle Oui, reçoive les. Voilà. Elle est là aussi, ton humaine ou je sais pas comment tu l'appelles. Voilà, tu peux lui faire un gros câlin directement. Bon, alors Karam, on vient voir si tout se passe bien pour toi. ah oui, ah oui, oui, ça se passe bien. Oui. Ok. Donc on est quand même un petit peu étonné, tu vois, que ben, tu sois décédé comme ça en une journée d'un cancer. Ah, Que... mais moi, j'avais pas envie d'agoniser longtemps. Ça, c'était choisi avant mon incarnation. Mon Ah, départ serait rapide. ah, ah, ben, d'accord. Eh bien justement, on va aller un peu vérifier si tu veux bien. C'est parce que Camilla, elle a vraiment à cœur d'être sûre que tout va bien pour toi. Oui, 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 Vérifier que tout est vraiment. C'est ton choix. oui. Tu avais déjà un certain âge? J'ai pas demandé l'âge Mon pour choix, toi. c'était sur les conditions du départ. Hmm. Ah ben pour le coup, ça a été fulgurant pour ta maîtresse, hein? Ou ton humaine, je sais pas comment tu l'appelles, ou ta copine, ou je sais pas comment tu l'appelles. Oui, tu peux dire mon humaine, c'est Camilla. D'accord. Pour Camilla, ça a été fulgurant, hein, une journée. Oui, Mais bon, ben c'est. ça aurait été plus difficile pour elle de me voir agoniser. Ah, très certainement. Vu l'amour qu'elle a pour toi, je suis bien d'accord. Hmm. Puisque c'est ton. Alors, tu veux bien qu'on check ton espace, comme je dis chez Oui, moi? oui. Alors, déjà, si tu veux bien, scanne ton corps là, éthérique. Regarde si quelque chose attire ton attention. Euh, oui, Ouais, je t'écoute. sur mes hanches, il y a comme un. Ça fait comme des roues dentées, comme plein de petits engrenages. D'accord. Ben, Pourtant, ça touche. m'empêche pas de courir. Mais là, Mhm. je vois. Touche ces engrenages. Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est ta fréquence? Non, Hmm. Alors enlève-les de ton corps. oui, c'est fait. D'accord. Quand tu les touches, ça servait à quoi? C'est quoi le programme de ces choses qu'il y avait dans ton corps? Limiter, enfin, oui, limiter ma mobilité. Mhm. Bon, Même si là, je ressentais pas de limite. Mais bon, c'est là, je le vois. ouais. C'était là. Quand tu étais incarné, quand tu avais un corps, ça t'empêchait de courir plus vite ou mieux, ou ça créait des douleurs? Oui, oui, des douleurs, oui. Ah, d'accord. Bon, Ça enlevait un ah, peu de souplesse et de force dans l'articulation, de ok. puissance. Déjà, tu avais l'air d'un sacré bestiau, hein. Dis donc, ouah, belle bête. Bon, continue. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps? Non, Que ça? oui, Bon. Et tu me dis que c'est pas tes fréquences, c'est pas à toi. non, pourquoi j'aurais créé ça? Donc, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Oui,
Alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un chez toi. Oui, Qui en plus t'a mis quelque chose dans ton corps, qui a généré de la douleur et qui a tenté de t'immobiliser un petit peu. oui. Bon, Pourtant, je vois personne et je me alors tu sens très, très bien. Ah, ils sont fourbes des fois si tu savais. Malins, comme des singes. Bon, tu les as toujours les choses que tu as enlevées de ton corps? Oui, je les ai posés devant moi. Bon, il y a une fréquence dessus. Tu vois, il y a une fréquence ADN, c'est-à-dire celui qui les a construits, posés, il y a sa marque dessus. Oui. OK. Eh ben, tu suis cette fréquence et tu vas le trouver, hein, forcément, il a mis ça, il est chez toi. Euh, Oui, je le cherche. Mmh. Oh bah, tu es fort, hein, tu es un chien normalement, pour flairer Oui, une oui, je piste, voilà. renifle, je Ouais, renifle. OK. Je Mmh. cherche, je remonte sa piste. Oui, je l'ai. Mmh. Alors, il se présente comment? Comme un espèce de... un petit gnome. D'accord. C'est un être petit pour ratatiner. Alors tu vas le toucher parce que des fois il se présente sous une fausse forme. Tu touches et tu auras sa vraie forme. Ah, alors non, c'est pas ça. C'est un espèce d'insecte. Ah! Euh, Comme une grosse sauterelle. Oui, ça ressemble à une D'accord, grosse sauterelle. d'accord. Bon. Demande-lui donc c'est toi vas-y, pardon. C'est... Non, je disais sauterelle, mais c'est plutôt comme une mante. OK. Bon, donc tu dis lui, demande-lui là, c'est toi qui as mis ces choses sur moi? Oui, oui, c'est elle. Bon, alors déjà ces implants là, ce que tu as sorti, tu les détruis, tu les expulses de ton espace. Ça y est. Très bien. Bon, bah, écoute, on va aller causer à cette menthe, si tu me permets de lui causer, avant de t'en débarrasser pour, être sûr que de pas passer à côté d'une entourloupe, ça te va? Oui, oui, ça me va, oui. OK. Bah, je vais l'appeler menthe, hein. Oui, Allez, toi, tu écoutes bien et puis, tu sondes tout son esprit, OK? oui, Allez, je parle à menthe maintenant. Menthe, oui. bon, qu'est-ce que tu fais sur, Karam? Des expériences. C'est-à-dire? Je regarde si mes implants peuvent impacter dans la matière, le corps physique. Bon, et Et qu'est-ce que oui, tu as c'était le cas. Oui. fait d'autres expériences sur Karam? Non. Que ça? Une Oui, une une incarnation juste pour mettre 2 petits roulements à billes sur les hanches? oui. Eh bah, dis donc, tu gâches la marchandise, toi. Ah non, la marchandise, j'en ai autant que je veux. Je cache rien. Il y en a partout de la marchandise, à foison. Bon, Ça fait partie d'une expérience. C'est un échantillon parmi d'autres. et donc tu es contente, ça marche? Oui, je suis contente, ça marche, oui. C'est-à-dire que cet implant sur la conscience se répercute bien sur le corps physique. Enfin, ça, tu aurais pu nous demander, on t'aurait dit que ça marche. Je veux dire, c'est pas Mais je très n'ai que faire de ton opinion. Je fais ah, mes expériences. OK, mais c'est quelque chose que tu aurais dû vérifier depuis longtemps. Si soi-disant tu as autant d'échantillons et que tu as déjà fait autant de tests. Mais je fais autant de tests que je veux, j'ai pas de compte à te rendre. Ah si, parce que tu es chez Karam et que je suis invitée. Donc si tu as des comptes à me rendre.
Donc soit tu me les rends très gentiment, soit ça va mal se passer pour toi. D'accord? Oui, d'accord, mais t'as pas besoin de critiquer mes expériences. Je sais ce que je fais. Je critique pas, je te dis que c'est une info que tout le monde a, que ce que tu mets sur la conscience, ça impacte le corps physique. Je suis Pas tout le étonnée. temps. Non, pas tout le temps. Ah ouais? Pas comme ça. Pas en modifiant l'ADN. Non, pas tout le temps. Pas en modifiant l'ADN, Ça c'est-à-dire? impacte l'ADN. Les fréquences que je mets sur la conscience se répercutent sur le corps physique et ça module l'ADN. Ah, mais tu m'avais pas dit ça. Qu'est-ce que tu as mis dans cet implant qui fait qu'il est spécial et qu'il impacte l'ADN? Mais c'est des fréquences. Il émet certaines fréquences Ouais. qui entrent en résonance avec certains gènes et les gènes sont réceptifs. Donc tu as aussi transformé l'ADN de Karam. Oui, à travers ces fréquences. Ouais, par les fréquences de Oui, cet implant-là. oui. Tu as changé quoi sur l'ADN de Karam? Et ben le fonctionnement des hanches. C'est les hanches qui Explique-moi. sont impactées, Ça a donné quoi sur la partie physique? des douleurs. D'accord. Donc, tu es sur cette conscience, tu mets tes implants, Karam il naît, donc la conscience est déjà, tu as déjà mis les implants, c'est ça? Non, Vas-y, explique-moi. je l'ai interféré après sa naissance. Attention, si tu mens, je t'as vu, je suis pas patiente, hein. Pourquoi je te mentirais? On Parce discute, que je t'explique ce que je parce fais, je te non, dis que non, non, j'ai... non, tu es fourbe et menteuse en général, hein, tu vas Non, pas non plus me si OK. t'as pas envie de discuter, de m'écouter, c'est ton problème. Vas-y, si, 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 je t'écoute, vas-y. Je t'ai prévenu. J'ai interféré Cet être? cet être après cette incarnation, après son incarnation. Il était déjà incarné. Alors vas-y, raconte-moi comment tu as fait? Mais je suis passée par un de ses rêves. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est plus facile, c'est très simple d'atteindre une conscience pendant les rêves. Il a rêvé de quoi? Comment tu as fait? Avec un animal, c'est facile. Il a rêvé d'un énorme os. Je lui ai donné Mmh. un os à manger, un énorme, Mmh. Mmh. succulent. Mmh. Voilà. Je me suis déguisée dans le rêve Mmh. en humaine, Mmh. son humaine, et je lui ai donné un os qu'il a pris. Et? Et bien c'est bon, j'étais sur sa conscience, puisqu'il a accepté mon cadeau. Une fois que j'avais sa conscience, j'ai pu implanter les fréquences, tout simplement. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Donc après, du coup, tu as combien d'incarnations de cette conscience? Tu en as pris combien? Oh bah à partir de celle-là, j'en Ouais. ai 17. Alors tu es en train d'expliquer que ce chien est né avec une dysplasie au niveau des hanches. C'est-à-dire qu'il de naissance, il a justement un phénomène génétique. Non, non, Quoi, non, non? non, 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 non. De naissance, tout allait bien. Ça s'est activé après. C'est une fragilité qui est liée à sa race. Mais Vas-y, elle je t'écoute, s'active ouais. ou pas. Chez certains, voilà, il y a la fragilité, cette race est fragile. Il y a beaucoup de chiens de cette race qui ont ce problème. Ça s'active ou pas? Donc lui, il est né normal, avec un gène dormant, on va dire, c'est ça? Oui. Et toi, tu as fait quoi? Et ben moi j'ai
activé le gène. Ah, donc tu n'as pas transformé l'encodage, tu as juste activé un gène. Ben, c'est ça, Parce transformer que- l'encodage. C'est précisément ça. Les gènes, ils s'activent ou ils se désactivent, ils s'éteignent, ils s'allument. C'est ça, le génome. C'est ce que vous appelez l'épigénétique. T'es calé, hein? C'est comme ça. Ben, c'est mon domaine. Oui. Les menthes, vous êtes calés, hein. Parce qu'il y a aussi des, comme toi, carrément, vous nous rajoutez hein, des séquences. Hein. Vous nous rajoutez hein, des brins, des aussi. Hein. Oui, mais moi, c'est sur cette conscience qui m'intéressait, c'était de voir si je pouvais contrôler l'activation ou la désactivation d'un gène. Comment il s'appelle ce gène, du coup? B52. Ok. Bon, donc il te doit ses douleurs de hanche, ses opérations au genou. Oui, Ok. Et son cancer? c'est pas moi. Comment il a fait pour développer un cancer? Ben, regarde, même si c'est pas toi. Je ne sais pas. Dis-moi, tu étais sur lui, il a eu une vie très heureuse, il a dû balancer des fréquences hautes qui ne sont pas celles que toi tu supportes. Comment tu as fait Oui, pour rester sur sa conscience alors? ben, je te l'ai dit, on a passé un accord. Oui, mais pour autant, il balançait quand même des fréquences hautes que toi qui te grillent normalement. Tu as beau avoir passé un accord, Mais moi, je me donc nourrissais pas de lui, j'observais l'impact de mon implant. Donc, fréquence haute ou ah! pas, ça change rien pour moi. Ouais, tu étais quand même dans son espace, hein. Les implants, ils ont tes fréquences, hein. Il faut quand même les implants, si on est dans des fréquences très hautes, pareil, ça s'en va, hein. Ben là, ça a tenu. Pourquoi? Vas-y, regarde. Parce que j'ai bien calibré mon implant. Parce que C'est-à-dire? j'ai vu quel était son taux vibratoire. Je l'ai calibré en conséquence. Son taux vibratoire étant élevé, ça veut dire ton implant aurait dû créer des choses élevées en fait. Non, son taux vibratoire est élevé. Donc, j'ai placé un Ouais, implant ouais, avec une vibration élevée, mais qui crée des ouais. perturbations qui affectent le gène. C'est tout. Sauf que les fréquences vibratoires qui réveillent le gène, elles sont à combien en hertz? Mais elle varie, elle se module, c'est tout l'intérêt de mon implant. C'est-à-dire? C'est que mon implant, il fonctionne, il s'adapte au taux vibratoire du corps. Et il diminue un peu. Il est modulable, il est intelligent, il s'adapte. Bof. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est simple. Non, non, qu'est-ce que toi tu comprends pas? Je comprends qu'il s'adapte. Donc ce chien a toujours été heureux, n'a vécu aucun traumatisme. Oui, Donc on va dire un chien dans la joie, allez, on va dire que c'est aux alentours de 60-70. Tu colles un implant, oui. donc qui est aux alentours de 60-70. Qui s'adapte. Si le chien est autour de 70, il va être autour. Si le chien descend à 50, il descend. Il Ouais, s'adapte ouais, au j'ai compris corps. ça. Et Oui. comment un implant qui vibre à 50, 70, peu importe, peut créer une déficience qui sont propres à des fréquences basses? Mais comme il se module, il envoie une fréquence spécifique qui va entrer en résonance avec ce gène. Chaque gène, chaque organe, chaque système a une fréquence J'ai compris. qui se module avec la Ouais, fréquence générale. oui. C'est comme quand tu écoutes une radio, tu captes une fréquence. Ce gène est programmé, cet implant, pour entrer en résonance avec ce gène particulièrement. Il se cale
dessus. Ok. Mais moi, je te demande, c'est la fréquence que tu as envoyée pour réveiller ce gène. Il était à combien en hertz? Je te l'ai dit, ça s'est modulé, ça s'adapte aux fréquences Donc, du chien. Quand le c'est-à-dire que... chien était à Ouais. 65, ça vibrait à 52. Si le chien était à 30, ça vibrait à 17. Ça se Ah, module. donc ce que tu m'avais pas encore donné comme info, c'est que c'était toujours en dessous de la fréquence du chien. Un petit peu en dessous. Ben, bien sûr, Eh ben, tu l'avais pas encore dit. ça me paraissait évident, alors je te le dis, c'était en dessous. Du coup, ça a mis combien de temps pour allumer ce gène? 9 mois, Et tu lui as mis, il avait quel âge? 3 ans. Bon. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Tu sais que tu vas sortir de cet espace et tout annuler, hein. Oui, Bah, c'est Karam qui va décider. Karam déconnecte? oui, Bon, t'as entendu? oui, j'ai entendu. Bon, bah voilà, tu la croques, cette montre religieuse, t'en fais ce que tu veux, tu t'en débarrasses. Oui, je m'en débarrasse. Allez, tu C'est me dis fait. que c'est fait. Donc tu t'es débarrassé des implants aussi, hein? Oui, et j'ai annulé tous les accords passés avec elle. T'as vu cette petite salopiote, hein? Dans tes rêves, elle a pris la forme de Camilla, hein? Oui, Ça, c'est passe l'info à toutes tes incarnations, parce qu'elle était sur 17 de tes incarnations, et à tout ton espace, en fait. Faut oui, vérifier, même dans les rêves, qui on rencontre. Parce qu'ils savent faire, hein, les interférents. oui, Bon. Du coup, on va quand même aller vérifier que ce qu'elle a dit est vrai, voir vraiment comment toi tu l'as laissé rentrer dans ton espace. On va remonter à l'origine en fait, hein, parce que vraiment c'est des gros menteurs, même si là ça a l'air cohérent. D'accord? Bah, oui, oui, ils défendent leur beefsteak, c'est normal. Bon, donc tu vas aller au moment juste avant de rencontrer, bah, l'amante, je ne lui ai pas donné de nom. Juste avant qu'elle rentre, que tu la laisses rentrer dans ton espace et tu observes. oui, oui, c'est bien ce qu'elle a dit, c'est pendant un rêve. Bon. Bah, alors informe cette part de toi Oui, qui rêve et fais en sorte qu'elle rentre jamais dans ton espace en fait. oui, j'avais déjà passé l'information et je Ah! vérifie, là, D'accord, c'est bon. dac. C'est fait alors? Oui, Super. Bon, bah, reviens ici et maintenant. oui, Toi, tu me dis que c'est ton choix, le cancer. oui, En tout cas, une mort rapide, pardon. Non, pas le cancer, une mort, en une journée. oui. Tu me permets, c'est super, tu as été hyper efficace apparemment. Tu me permets quand même. Je t'entends plus. Mmh, tu m'entends là? Oui, Tu m'entends? oui, D'accord. Alors je passe l'info à toi et à on a des problèmes de connexion, ce qui n'arrive pas passer dans les connexions Wi-Fi. Je t'ai encore perdu? ça y est, c'est bon. Non, Le c'est pas. Wi-Fi et nous bloquer les trucs. Oui, Je disais que les insectes savent dans les connexions Wi-Fi et bloquer et faire des interférences. Donc t'inquiète pas si à un moment on s'entend plus, d'accord? oui, OK. Alors donc va au moment où tu choisis cette incarnation et observe-toi. oui, Alors, cette part de toi qui est en train de choisir cette incarnation, vérifie que oui, c'est mon choix. OK. Qu'est-ce que tu viens expérimenter en tant que chien? La joie, la liberté et Mmh. l'amour. Être avec une humaine qui est très, très aimante. C'est ce lien que je viens expérimenter.
Donc tu as bien choisi Camilla pour revenir chez elle, en fait? Oui, Ah, l'amour et la joie et la liberté. oui, OK, et la qualité de cet amour. Donc tu as été comblée? oui, oui, j'ai été comblée. Dac. Alors bon, reviens dans l'espace ici et maintenant. Oui, On va quand même revérifier tout ton espace, d'accord? Elle pourrait oui, avoir un chef ou quoi. Bon, alors tu mets la session là où on est tous les 4 dans ta main et tu augmentes tes fréquences. Vraiment au maximum que tu peux. oui, Est-ce que tu t'es senti complètement libre et puissant pour augmenter tes fréquences? oui, Voilà. Alors de là où tu es, tu vas te ressentir dans la totalité et observer l'infini de ton espace et me dire si quelque chose attire ton attention. non, À part, nous, tu es seul, il y a oui, pas d'intrus? non, pas d'intrus. OK. Alors reviens au plus près de ta partie physique. Enfin bon, tu as plus de partie physique, pardon. J'ai besoin de vérifier quelque chose, donc tu vas aller dans la ligne de temps où tu as encore une partie physique parce que comme ils savent trafiquer l'ADN, même si tu as plus de corps, s'ils ont trafiqué ton ADN, alors attends, je réfléchis, je bug. Il y a pas d'accord, j'ai annulé l'accord. OK. Ça n'existe plus. Je sais, mais on a déjà eu plusieurs fois le cas où même quand l'accord était annulé, ils en ont rien à foutre, eux. Même quand on est remonté à l'origine, on pouvait trouver des traces sur l'ADN. Ils gardent les portes d'entrée. Mais j'avoue que comme tu es décédé, hem, Mon corps n'est plus, qu'est-ce que tu crains? ouais. Et ben, rien. Tu as fait des chiots, toi? Enfin, j'ai plutôt Il y a pas demandé. de descendance avec le gène corrompu. Ah, d'accord. Bon, bah, Cette nickel ligne alors. est éteinte. Cette ligne n'existe plus. Merci beaucoup, Karam, je comprends. Bon, eh ben, écoute, avant de te laisser dans ton espace, tu as Camilla qui est avec nous, hein, tu dois la voir, je suppose? Oui, Peut-être, as-tu quelque chose à lui dire? oui, merci. Merci infiniment pour ce temps. J'ai été comblée de bonheur. J'aurais pas pu souhaiter, une meilleure qualité de relation. C'était parfait. Merci pour tout ton amour. Je vais te poser une dernière question et après je demanderai à Camilla si elle a quelque chose à te dire. Oui, Ce rêve que Camilla fait où elle te voit partir avec un gros chien, tu vois ce rêve? je l'ai prévenu. Ah, c'est toi qui as prévenu que tu allais partir? Oui, D'accord. OK, OK. Bon. Oui, elle a l'air d'avoir des prédispositions pour, entendre certaines choses, oui, donc tu l'avais prévenue. Donc tu savais, c'est tu vraiment décidé. oui, OK. Bon, bah, écoute, je vais demander à Camilla si elle a quelque chose à te dire avant qu'on te laisse partir? oui. OK. Camilla, tu peux remettre ton micro si tu as quelque chose à dire à Karam. Je t'ai déjà dit beaucoup de choses quand je t'ai assisté avant que tu meures. Je te répète que je t'aime, que je te remercie pour avoir été dans ma vie. T'as été un chien merveilleux, vraiment merveilleux. Maintenant, il va falloir que je laisse passer du temps pour m'habituer à ton absence. C'est difficile la vie sans toi. Mais Oui, bon, je sais, et ça va aller. je vais accueillir un autre petit chien que je rendrai heureux comme je t'ai rendu heureux toi. Oui, merci à toi. Je t'aime. Moi aussi. Camilla, je te laisse recouper ton micro. Voilà, merci.
Bon, ben, Karam, merci beaucoup. Je te laisse repartir dans tes créations et tes différentes incarnations et Merci à je sais toi. pas si c'était avec plaisir, hein. Peut-être tu vas réexpérimenter, d'autres chiens ou d'autres animaux, je ne sais pas. C'est c'est marrant aussi comme incarnation. Et ben, bonne continuation à toi. Merci. Isabelle déconnecte. Oui, Tu veux envoyer une fréquence à ton corps. ça va. OK, alors de l'intérieur vers l'extérieur, tu vas expulser tout ce qui n'est pas à toi et tu vas t'envoyer une fréquence d'apaisement complet. À 3, tout sera fait. 1, 2, expulsion et apaisement. 3, maintenant. Allez, déconnecte de tout et de tous, maintenant. Voilà. Eh ben, écoute, Camilla, tu peux remettre ton micro. Alors, déjà, je peux dire à Isabelle qui avait les yeux fermés qu'à chaque fois que tu as dit quelque chose, quand tu canalisais l'insecte ou le chien, j'avais Camilla qui me faisait: «C'est ça, oui», Ah, qui confirmait à peu près tout, bah, même tout ce que tu disais, mais vas-y Camilla, je te laisse la parole. Non, je suis, euh, je suis soulagée qu'il aille bien, qu'il aille comme il doit aller. Eh Je, ben, c'était une conscience libre, hein. ouais, Et c'était une conscience libre et il s'est fait interférer, bah, le monde, on le sait, hein, la terre, c'est un haut lieu pour se faire interférer, donc tu vois, bon. Donc toi, tu as confirmé, hein, il est né libre, il est né avec les hanches normales, avec le gène dormant et elle a fait une expérience, bon, j'allais dire dans un sens, heureusement, ça a pas tu sais, il y a des chiens, ils ont des vies pourries, ils se font maltraiter, battre, tu sais, quand ils ont des gros interférents. Lui, comme il t'a choisi, c'était son choix d'incarnation, bah, il a quand même eu ce petit problème aux hanches, mais enfin bon, voilà, ça l'a pas, mais les 3 derniers mois, il ne boitait plus. C'est-à-dire que j'avais trouvé un super veto. Euh, ah! on avait fait un traitement aux oméga 3 et tout ça, et il boitait plus. Je me suis battue pour qu'il aille bien toujours. Il avait plein de compléments alimentaires. Ça a été un chien coûteux. Bah, mais en tout cas, ça a marché parce qu'il a pas été tellement impacté, hein. Il m'a dit: «Oui, ça a créé un peu de douleur», mais il m'a pas dit: «C'était très, très douloureux, enfin, je pouvais Puis, pas marcher», je passais, je lui faisais des impositions des mains. Ah là là, Chaque ouais. fois, c'était génial parce qu'à chaque fois que je lui mettais les mains, qu'il avait mal et que je lui mettais les mains, après, il me remerciait, il me léchait et tout. Ils sont incroyables, hein, les animaux. Bah, il a fait un gros méga câlin à Isabelle direct. ah oui, oui, ça m'a. Quand je l'emmenais chez l'ostéopathe, c'est pareil. Bon, l'ostéopathe, la plupart du temps, c'était des ostéopathes différents. Et à chaque fois, il remerciait l'ostéopathe. Oh, il avait l'air incroyable ce chien. Ouais, il était vraiment Mais génial. tu sais, je sais pas si je le dis, bon, c'est pas grave, mais tu vas me dire Isabelle, mais quand tu as dit que tu allais prendre un autre chien, soit il a vu déjà le chien que tu allais choisir et il sait que ça va bien se passer, enfin j'ai senti une connivence, une connexion, quelque chose, heu, comme lui il se balade, hein, sur les lignes de temps maintenant, hein. Tu sais bien, il y a pas de temps pour eux. Ça devrait bien se passer apparemment. Je sais pas si tu l'as déjà choisi, mais Oui, je dois aller le chercher le 27 février. le 27 février? Ah! C'est Donc un, il est né, OK. et le 21 décembre, en fait, le jour du solstice. Mmh. Donc tu l'as déjà choisi, il y a déjà eu un contact entre toi et ce Ouais, chien? ouais. Tu pris la même race? Non, Non? non, parce que cette histoire de dysplasie, ça m'a beaucoup inquiétée parce que comme je ne pouvais pas porter, bien sûr, ce chien, je pensais souvent quand il sera plus vieux et qu'il pourra plus bouger, je ne Ah, pourrai pas le porter. ouais, très Et donc, lourd, ouais. j'ai pris un bulldog continental. C'est un petit molosse de 30 kilos, euh, toujours dans les molosses parce que moi j'adore ces chiens-là. Mmh. Mais voilà. Donc, c'est pour l'instant, c'est un bébé Mmh. noir et blanc que j'ai appelé Uriel. Oh!
Comme l'ange, comme l'archange plus précisément. J'ai D'accord. jamais eu d'acquaintance avec les anges, mais j'aime bien, Ouais. voilà, j'aime bien la représentation des anges. Mais bon, j'ai jamais parlé à mon ange gardien. Ah, puis plus maintenant. Hein. C'est Bon. fini. Eh Bon, ben, je suis dis-nous, contente pour le, Oui, vas-y, contente vas-y. pour le vacances. J'aimerais bien un jour, pas maintenant, faire un séminaire pour connaître un peu mieux tout ça. Attends, si tu permets, je vais couper l'enregistrement. Oui, Hein, oui. d'accord. Je vais juste te poser la question, est-ce que tu nous autorises à publier cette session Oui, je trouve que c'est intéressant pour pas mal de gens une session comme ça, oui. en clair ou en flouté? En clair. Oui, en clair. Ok. Parfait. On va Parfait. me voir pleurer pendant une demi-heure. Mais Ah, ben, tu sais, on sait ce que c'est l'amour pour nos animaux. Donc, ça va toucher beaucoup de gens. C'est vrai que c'est un membre de la famille, hein, ça.